Bonsoir, bonsoir et que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être là et merci de suivre encore ce partage. Alors prions ensemble. Adonai, nous te disons merci, merci pour ce moment. Merci d'être avec nous. Merci de nous réveiller. Merci de nous donner la force. Merci Seigneur d'être là, au centre de tout ce que nous faisons. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Seigneur, en ce moment de partage, laisse que ton esprit agisse en nous, nous parle, nous ouvre les yeux, les oreilles. Laisse que ton esprit nous aide à aller en profondeur, à comprendre mieux. Laisse que ta puissance se répande pour que des guérisons prennent place, pour que des restaurations prennent place, pour que des délivrances prennent place. Seigneur, change les décisions en notre faveur, car tu es Dieu qui écoute les prières. Nous te supplions et nous t'invitons. Sois au contrôle de tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être fidèle et merci de partager la parole de Dieu avec nous en répandant ces liens. Nous allons continuer avec les prières qui ont changé les décisions de Dieu. Et depuis la séance passée, nous avons commencé à voir les SOS, les urgences. Aujourd'hui, nous allons continuer. Après avoir vu le SOS de Josaphat dans l'introduction, ce roi qui était attaqué, sa vie était en danger. Il a poussé un cri et il a eu les secours nécessaires de la part de Dieu. Je crois et je le déclare sur ta vie. Reçois les secours nécessaires sur ta vie. Reçois les secours nécessaires pour ta famille. Reçois les secours nécessaires pour ton entreprise, pour ton ministère, pour tes enfants, pour ton mariage, en ce moment même, au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer aujourd'hui. Lisons rapidement Exode 4 plutôt. Je commence au verset 22. La Bible dit, tu diras à Pharaon, c'est Dieu qui parle à Moïse, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Déjà d'entre Dieu bien-aimé, je voudrais t'exhorter. Ceci est un appel. Dieu ici, il parle de son fils et il se met en position de défendre son fils. Cette question à nous tous, sommes-nous des fils de Dieu? Nous attendons les secours de Dieu, l'intervention de Dieu dans nos vies. Sommes-nous des fils? Parce qu'ici, il envoie Moïse pour son fils et il dit, c'est mon premier-né. Si tu ne le libères pas, je veux aussi tuer ton fils. Bien-aimé, c'est simple. C'est recevoir Jésus-Christ. Pas seulement de manière littérale, verbale, théorique, mais les recevoir dans son cœur et les laisser conduire nos vies. Quand tu le reçois comme Seigneur, il devient ton sauveur. Ce n'est pas l'autre sens inverse. Tu ne commences pas par le recevoir comme sauveur, mais tu le reçois comme Seigneur veut dire, tu le reçois comme celui qui a des mots d'ordre à te donner, des injonctions. Tu le reçois comme celui qui a des régulations, celui qui a un nouveau cahier de charges, une feuille de route que tu dois suivre. Et quand tu le reçois comme roi, il devient ton sauveur. C'est ainsi qu'il peut mobiliser des gens pour te secourir, pour te sauver. Et un autre élément ici, c'est que pour que mon fils me serve, est-ce que sommes-nous en train de le servir? Nous sommes ses fils, ok, nous avons choisi Christ, nous sommes là. Mais sommes-nous en train de les servir? Déjà partager ce message, c'est une façon de servir. Alors, pose-toi la question. Verset 24, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut les faire mourir. Dieu est compliqué. Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et les jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. Bien-aimé, avant d'entrer en profondeur, rapidement, voyez toute la mission que Dieu a donnée à Moïse. Mais Dieu l'attaque pour venir les tuer. Bien-aimé, attention avec Dieu. Dieu n'est pas notre ami. Quelles que soient les promesses, les révélations, la charge que Dieu nous a donnée, les dons, nous devons faire attention avec Dieu. Dieu il donne à Moïse une mission qui n'a jamais été donnée à un homme de toute l'humanité. Mais après, Dieu lui-même vient, il attaque Moïse pour le tuer. Compliqué. Mais voici Séphora. La Bible dit, elle coupa les prépuces de son fils, les jeta aux pieds de Moïse
Et il cria, tu es pour moi un époux décent. Et à cause de ça, Dieu arrête d'attaquer Moïse, de vouloir les tuer. Bien-aimés, aujourd'hui nous parlons du SOS de Séphora. Cette femme terrible, cette femme très spirituelle, qui a posé un acte, toute une cérémonie, mais en urgence. Quand vous lisez le contexte, tout ceci s'est fait en urgence. Elle n'a pas réfléchi. Ça ne lui a pas été dit en avance. Bien aimé, nous l'avions dit dans la séance passée. Dans la foi chrétienne, les SOS, on ne les apprend pas. C'est sûr qu'il y a des passages dans la Bible, on peut vous dire, quand vous êtes dans telle situation, priez avec tel verset, priez avec tel verset. Ça, c'est l'écriture. Bien aimé, ce qui nous sauve, ce n'est pas l'écriture, mais c'est la puissance de Dieu qui est derrière les écritures. Et cette puissance, elle dégage dans les rémas. Lorsque cette écriture n'est pas seulement des écriteaux noirs sur blanc, mais ça devient une révélation que Dieu te donne pour ta circonstance, pour ta situation. C'est en ce moment-là que ça agit. Combien de gens ont prié avec le psaume 23, l'Éternel est mon berger, mais ils continuent à être perdus. Parce que ce n'est que les écritures qui sont en train de lire. Ce qui nous sauve, ce n'est pas les écritures, ou ces lignes noires sur blanc qui sont écrites. Mais c'est plutôt la puissance de Dieu qui est derrière. C'est ça les rémas, c'est ça la révélation qui vient. C'est ça les SOS que nous téléchargeons. Mais ceci ne vient que dans la pratique. Voyons un peu la vie de cette femme, Séphora. Qui est Séphora? La réponse était dans Exode chapitre 2. Quand vous lisez le verset 16, sacrificateur de Madian avait 7 filles. Parmi les filles, il y avait Séphora. Le verset 20, lorsque Moïse est invité chez ses sacrificateurs parce qu'il a rendu des services aux filles, le verset 21, la Bible dit, Moïse s'est décidé à demeurer chez cet homme et lui donna pour femme Séphora. Moïse n'a pas choisi Séphora, c'est le sacrificateur lui-même, le prêtre de Madian qui lui donne Séphora en mariage. Alors, Moïse, quand vous lisez Actes des Apôtres 7, le verset 22, Étienne nous dit que Moïse a été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Ici, ça parle de la spiritualité de l'Égypte. Dans l'Égypte antique, bien sûr, Pharaon, c'était un dieu. Et tout celui qui devrait succéder à Pharaon était préparé à être un dieu à maturité. Donc, tu es déjà préparé comme Dieu, un petit Dieu. De sorte que quand tu dois monter au trône, tu dois être un Dieu accompli. C'est ça Moïse. C'est un homme très spirituel. Et lorsque les filles l'ont vu, ils ont reconnu que ça, c'est un Égyptien. Bien aimé, Moïse avait l'apparence d'un Égyptien, mais en lui, il était hébreu. Attention avec les apparences. Attention avec les apparences. Alors, lorsqu'il arrive, c'est Jéthro. Cet homme qui est aussi un homme spirituel, parce que c'est un prêtre. Il comprend que Moïse est un homme spirituel. Et par là, je déduis que le choix de Jéthro de prendre Séphora pour donner à Moïse n'était pas un choix anodin. Il comprend ce qu'il est en train de faire. Il comprend que parmi ces 7 filles, Séphora était celle qui avait une certaine dimension spirituelle qui pouvait matcher avec la spiritualité de Moïse ou avec les mondes spirituels dans lesquels Moïse fonctionnait. Parce que ce qui est très remarquable chez un prêtre ou chez un sacrificateur, c'est les routines spirituelles. Les routines spirituelles sont très fréquentes, sont remarquables, sont permanentes. Alors, Séphora a grandi dans cet environnement. Et voici maintenant, Dieu attaque Moïse. Cette femme qui a grandi, qui comprend le monde spirituel, qui comprend comment les spiritualités fonctionnent, elle a eu une inspiration. Et ça, c'est plébiscité par tous les théologiens, bien que l'écriture d'Exode 4, les versets que nous avons lus, 20 jusqu'à 24, c'est un peu une écriture très compliquée, même chez les théologiens. Mais tous se mettent d'accord sur cet acte de Séphora. C'est un acte spirituel, un acte venu d'une inspiration. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas préparé, mais elle a eu l'inspiration de poser un acte d'urgence, mais qui a sauvé la vie de Moïse contre Dieu. Donc, c'est ça les changements de décision de Dieu. Dieu avait déjà pris la décision de tuer Moïse, car Dieu n'a pas attaqué Moïse pour jouer, plaisanter. La Bible est claire. Dieu l'attaqua pour les faire périr. Et cette femme a posé un acte. Bien aimé, les SOS, ce n'est pas seulement des cris. Josaphat a poussé un cri. Mais ça peut aussi être
une cérémonie, ça peut être un acte, ça peut être une action, ça peut être un geste. Je sais que nous sommes très réservés par rapport aux cérémonies. Nous sommes très sceptiques. Comment on dit ça en français? Sensibles, nous sommes méfiants, voilà. Nous sommes méfiants avec les cérémonies. Je comprends ça, nous tous, même moi, je suis aussi méfiant. Mais ce que je vous dis ici, c'est que nous devons pratiquer la prière et pratiquer la parole de Dieu, méditer. Et en ça, vous saurez et vous verrez que Dieu va vous dicter parfois des cérémonies et même des actions à poser pour obtenir des résultats à l'immédiat. Je veux reprendre ça. Il y aura des moments où vous devez faire une cérémonie, entre guillemets, je sais que ce terme est fort, ou une pratique, ou un geste, une action qui sort de l'ordinaire. Mais si vous n'êtes pas dans la pratique de la prière et de la méditation de la parole et la pratique de la parole de Dieu, il y a de fortes probabilités que vous puissiez faire un acte ou une cérémonie diabolique. Parce que ce n'est pas que parce qu'une cérémonie a produit des résultats qu'elle est forcément de Dieu ou pure. Mais ce que j'essaie de vous dire ici, nous devons savoir en tant que chrétiens, le monde spirituel tient au symbolique et au symbolisme. Il y a des actions, il y a des gestes, il y a des pratiques. Vous les faites physiquement, mais ça produit des résultats spirituels ou ça produit des résultats physiques parce que ça a touché quelque chose en spirituel. Maintenant, pour nous éviter le dérapage, pour nous éviter d'aller faire des pratiques diaboliques, nous devons nous mettre dans la prière, dans la pratique de la parole de Dieu et dans la méditation de la parole. Premièrement, ça va nous aider à installer les détecteurs des situations d'urgence. Bien-aimés, il y a beaucoup de situations d'urgence qui nous arrivent et nous sommes ignorants. Dieu nous délivre, Dieu nous sauve, mais deux fois, nous succombons. Nous succombons pour la simple raison que nous n'avons pas détecté ça et lancé des signaux nécessaires. Pour être capable de lancer des signaux nécessaires, détecter les situations d'urgence, nous avons besoin de développer et d'exercer notre esprit dans la prière, dans la méditation et dans la pratique de la parole. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait à Timothée, l'exercice physique est utile, mais pour peu de choses. Mais la piété qui est un exercice spirituel, il dit, mais la piété est utile à tout. Bien-aimés, je vous supplie, nous avons besoin de la piété, d'exercer notre esprit, l'exercer dans la prière, dans la méditation et dans la pratique de la parole de Dieu. Bien sûr, la méditation de la parole. Je ne parle pas de cette méditation que les gens pensent ou que les gens font. Je parle de la méditation de la parole de Dieu. Lorsque nous méditons sur la parole, lorsque nous pratiquons la parole, c'est de cette manière que nous installons les éléments nécessaires qui nous permettent de détecter des situations qui ont besoin d'intervention urgente de Dieu. Et aussi devenir capable de lancer des signaux qui peuvent appeler Dieu au secours à l'immédiat. C'est ça, les SOS de Séphora. Elle n'a pas prié, elle n'a pas eu le temps de prier. Elle n'a pas eu le temps d'appeler son papa. Papa, qu'est-ce que je vais faire ici? Parce que deux fois, nous sommes des chrétiens et nous abandonnons tout à nos pasteurs. Nous abandonnons tout à nos responsables spirituels, comme s'ils seront avec nous partout. Bien-aimés, il n'y a que Dieu qui peut être avec nous partout. Et pour améliorer cette collaboration avec l'Esprit de Dieu et avec Dieu, c'est par la prière, c'est par la pratique de la prière, c'est par la méditation de la parole de Dieu, c'est par la mise en pratique de la parole de Dieu que nous obtenons ces capacités-là et ces performances-là. Alors, je vous supplie, votre enfant peut être attaqué, votre mari peut être attaqué, votre
époux, épouse, votre frère. Ça peut être la nuit, ça peut être en route, partout. Si vous n'avez pas la possibilité de détecter des situations d'urgence, de lancer des signaux nécessaires, bien aimé, des catastrophes peuvent arriver. Regardez Moïse avec toute la mission que Dieu lui donne, mais Dieu vient l'attaquer pour le tuer. Des grandes destinées sont ruinées comme ça parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un à côté qui pouvait faire quelque chose. Moïse lui-même ne savait pas quoi faire en cela, mais au moins, il y avait une femme inspirée, une femme qui a posé un acte. Bien-aimés, je vous demande, n'ayez pas peur de poser certains actes lorsque vous avez reçu ça dans la prière. J'ai suivi un homme de Dieu qui disait, quand vous avez prié, après avoir prié, mettez-vous et essayez de faire attention aux pensées qui montent en vous. Dieu peut être en train de vous parler par là. Ne pensez pas que quand vous priez, il n'y aura que des visions, il n'y aura que de voix audibles. Mais des fois, ce sont des pensées. Des fois, ce sont des convictions. Qu'est-ce que vous en faites? C'est ça que vous devez utiliser et avoir des résultats. Bien aimé, nous allons le voir tout au long de cette série. Nous allons voir que les gens ont fait des pratiques peu populaires. Même Jésus lui-même, il mélange la boue, il met sur les yeux de quelqu'un. Une cérémonie compliquée, bizarre, mais parce que ça venait d'une source pure. Bien aimé, je voudrais vous encourager. N'ayez pas peur de pratiquer une cérémonie que Dieu vous met à cœur pour une situation que vous connaissez. Vous êtes en prière pour une situation, vous êtes en prière pour un problème, je ne sais quoi. Et Dieu vous met à cœur de faire une pratique. Faites ça. C'est ça votre SOS et vous aurez des résultats. N'ayez pas peur. Ne pensez pas aussi que les gens diront. Mais pensez plutôt à ce que vous allez devenir sans cela. Moïse, sans la pratique ou toute cette cérémonie de Séphora, il est mort. Un échec total. Alors prions. Seigneur éternel, nous sommes en ce moment. Nous savons que nous pouvons être tentés, mais nous ne voulons pas nous laisser aller à la dérive et à la déroute. C'est pourquoi nous voulons nous abandonner à la prière, à la méditation de la parole et à la pratique de la parole. De sorte que nous puissions installer en nous les détecteurs nécessaires, les capacités nécessaires et toute la machination qui peut nous faire obtenir des résultats d'urgence lorsque nous en avons besoin. C'est vrai, nous n'avons pas que des situations d'urgence, mais nous avons aussi des situations d'urgence et nous avons besoin de ton intervention. Que ta bonne main nous fasse grâce. Sois avec nous et que ton esprit nous aide. Là où tu es, que Dieu t'écoute. Là où tu es, que Dieu t'exauce. Que Dieu te donne des solutions. Que tu reçoives l'intervention de Dieu en ce moment même. Que Dieu te secoue. Que Dieu te sorte de la calamité. Que Dieu te guérisse et que Dieu te fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Rendez-vous à la séance prochaine. Bye bye.